Duraplank propulse le produit Duracéramique de Congoleum dans une nouvelle dimension, le bois. Duraplank offre une alternative performante et économique aux planchers de bois et aux planchers laminés grâce à ses remarquables finis bois et aux caractéristiques et avantages de la construction du produit Duracéramique. Et comme il résiste à l'humidité, on peut l'installer dans des parties de la maison où le bois et les planchers laminés ne sont pas recommandés. L'installation de Duraplank est également facile et rapide. Voici les étapes d'une installation réussie, en commençant par certaines exigences générales. Familiarisez-vous avec l'ensemble des étapes d'installation en lisant attentivement les instructions détaillées du dépliant, dans la boîte. Installation technique Duracéramique. Entreposez et transportez toujours les boîtes sur une surface plane pour qu'elles ne se déforment pas. La pièce où vous travaillez, le Duraplank et l'adhésif doivent se trouver entre 65 degrés et 85 degrés Fahrenheit au cours de l'installation et pendant les 48 heures qui précèdent et qui suivent l'installation. Utilisez toujours l'adhésif Congoleum DS100 pour l'installation de Duraplank. Installez Duraplank en plaçant les flèches directionnelles qui sont imprimées à l'arrière des planches dans la même direction. On peut installer Duraplank directement sur des sous-planchers de béton sec, sur tous les niveaux de sol, sur du bois suspendu, sur certains planchers souples déjà existants, sur des tuiles de céramique et du terrazzo. Le sous-plancher doit être plat. La variation ne doit pas dépasser 3/16 de pouce sur 10 pieds. Vérifiez la surface avec une règle droite et remplissez les points plus bas avec un coulis de ciment Portland. Sablez les joints de la sous-couche de bois pour qu'ils soient au niveau et remplissez les espaces plus larges que 1/32 de pouce ou l'épaisseur d'une carte de crédit. Mieux encore, installez Duraplank sur le underfloor de Congoleum, le système flottant de sous-couche conçu spécialement pour Duraplank et Duracéramique. Si possible, faites une encoche dans l'encadrement des portes pour obtenir une meilleure apparence finale. Lorsque tout le travail de préparation est terminé, vous pouvez commencer la disposition. Aujourd'hui, nous allons installer Duraplank et Duracéramique pour une installation de plancher sur mesure. Le plan d'exécution pour ce genre de disposition nécessite plus de travail. Si on installait Duraplank seul dans une pièce, la disposition de l'installation serait très simple. Essentiellement, je commencerai par la ligne centrale en marquant une ligne à la craie le long du centre de la pièce et je déterminerai la taille de mes planches au périmètre de la pièce. Je désire faire un traçage à sec du centre vers le mur, puis déterminer la taille du dernier morceau à sa rencontre avec le mur. Si sa largeur est de moins que la moitié d'une planche, j'ajuste simplement ma ligne centrale de 2 pouces et quart, ou la moitié d'une largeur de planche, et cela me donnera une belle bande de tous les côtés de chaque côté du mur. De façon générale, il est préférable d'installer Duraplank avec la grande dimension de la planche parallèle à la grande dimension de la pièce. Nous faisons une installation sur mesure de Duraplank et Duracéramique combinés. Nous ferons une insertion au centre de la pièce, à l'endroit où la table sera placée, et nous l'entourerons par une bordure de Duraplank d'environ 3 pieds de largeur. Après avoir établi la ligne centrale de la pièce dans les directions longueur et largeur, nous pourrons disposer et marquer la surface de l'insertion en ajustant au besoin pour s'assurer qu'il n'y aura pas de petites bandes de planches le long du mur. Vous pouvez facilement vérifier vos marques en faisant un tracé à sec. Lorsque le tracé est terminé, vous pouvez commencer à étendre l'adhésif. Une caractéristique utile de l'underfloor est que les lignes tracées à la craie restent bien à la surface du underfloor, même sous la pellicule adhésive. L'adhésif séchera de façon presque transparente, il sera donc facile de voir la ligne sous celui-ci. Lorsque vous étendez l'adhésif, assurez-vous de ne pas l'étendre plus loin que le bord de l'underfloor. Sinon, vous pourriez fixer le plancher et il ne sera plus flottant. Lorsque vous installez une planche à l'aide de ce type d'adhésif, vous n'aurez pas beaucoup de chance de l'ajuster après que vous l'aurez placé. En faisant un tracé à sec, j'ai donc coupé quelques-uns de mes morceaux de base et je suis prêt à l'installation. N'oubliez pas, comme pour le Duracéramique, de vérifier l'adhésif
pour vous assurer qu'il est sec et collant. Vous êtes alors prêt à commencer à poser la planche. Je commence ici dans le coin. N'oubliez pas, nous allons le disposer pour avoir une planche en bordure de l'insertion. Et je vais descendre immédiatement à côté de ma ligne à la craie, ici. J'ai disposé cela de façon à savoir que pendant que je descends le long de mon insertion, je ne me retrouverai pas avec une petite bande et que c'est très bien équilibré. Je commence dans le coin comme ceci, puis nous commençons à travailler avec Duracéramique en le posant à sa place. Ceci est essentiellement de la même taille que Duracéramique et je le place donc ici. Sur une telle disposition, vous verrez que vous obtenez un patron natté en haut et en bas. Voyez ce qui arrive ici. Continuez simplement jusqu'ici. Et maintenant, je reviens avec une autre bande de planche et nous la disposerons ici. En faisant le tracé à sec en premier lieu, tout tombe en place très rapidement. Si je désire installer une bande de planche ou de tuiles et que j'ignore la distance à laquelle je veux l'installer, je peux placer quelques petits espaceurs et cela empêchera la planche de toucher à l'adhésif. Je place donc ceci à cet endroit et lorsque je désire l'ajuster, l'espaceur minimise le contact et me permet de le retirer très facilement. Donc, en passant ici et pour m'assurer que je suis en ligne droite, j'utilise un espaceur ici. Assurez-vous de l'enlever avant de finir le plancher. Nous pouvons maintenant commencer la bordure et avant de commencer, nous voulons nous assurer que 1. Nous allons disposer ceci en marche d'escalier. Je désire donc disposer 2 planches en escalier le long de la bande et cela m'aidera à m'assurer que je ne terminerai pas avec de très petites bandes de l'autre côté. 2. Je veux m'assurer que mes joints sont décalés. Comme vous le voyez ici, il y a un joint à cet endroit. Lorsque je place cette planche, elle sera décalée par rapport à celle-ci et l'apparence sera très naturelle. Les flèches dans la même direction sur toutes les planches, on peut commencer. Je place ceci juste au coin de la planche qui est en place. En le plaçant, j'appuie. J'ai coupé une bande à l'avance pour l'installer ici. Encore une fois, un des avantages est que vous pouvez revenir et créer une bordure comme si elle était faite en usine, en la prenant et en la roulant ainsi, et en replaçant le micro-biseau sur celle-ci. Pour finir la bordure, la dernière bande au mur là, je disposerai une série de planches directement au-dessus de la dernière planche complète, très précisément le long de sa bordure, puis j'utiliserai une autre planche pour déterminer la distance, puis je couperai les parois tout droit de la façon suivante. Chaque fois que j'installe un plancher de façon flottante, je dois prévoir l'expansion et la contraction. Je dois donc laisser un espace d'1/4 de pouce autour de tout le périmètre. Je garderai simplement le plancher un peu à côté du bord. Maintenant, je reviens et je pratique des incisions dans mes planches. Ensuite, je prends la planche et je la fléchirai directement au-dessus de l'incision et nous pouvons ensuite la poser à sa place. Nous pouvons voir la base d'1/4 de pouce que nous avons laissée pour que le plancher soit flottant. Maintenant, pour finir l'installation, je désire appliquer une boiserie le long de la moulure du périmètre et je vais la clouer directement dans la plinthe pour permettre au plancher de flotter plutôt que de le clouer dans le plancher lui-même. Cela donnera un très beau fini. C'est magnifique. Lorsque l'installation est terminée, roulez tout le plancher avec un rouleau de 100 livres. Lorsque vous installez Duraplank seulement, n'utilisez pas de scellant à joint DS200. Nous ne recommandons pas que vous utilisiez du coulis avec Duraplank, mais un grand avantage de Duraplank est que vous pouvez l'utiliser en combinaison avec Duracéramique, sur lequel vous avez utilisé du coulis, et finir le joint entre les deux avec du coulis. Finissez le travail en installant les moulures de base et assurez-vous d'utiliser des panneaux de protection lorsque vous déplacez des meubles ou des appareils électroménagers sur le plancher. Il est très facile de réparer les installations underfloor. Pour remplacer une Duraplank endommagée, chauffez d'abord la planche avec un pistolet à air chaud.
Puis coupez un coin de la planche avec un couteau universel en prenant soin de ne pas couper le underfloor. Levez l'extrémité de la planche et continuez à chauffer. Avec la chaleur, la planche se détache de l'adhésif. Soulevez toute la planche et chauffez l'adhésif ainsi exposé. Installez la nouvelle planche. Placez-la fermement avec un rouleau à main. Votre réparation est parfaite. Créez une magnifique installation pour votre plancher fini bois ou faites le plan et installez un patron sur mesure qui aura un aspect fantastique. Duraplank, une autre addition merveilleuse à la gamme de produits durables.